Donc, si vous êtes agronome, il faut savoir que, mais si vous êtes débutant, il faut savoir que ces soucis-là vont arriver. Mais il faut toujours être prêt à les affronter. Comment je suis arrivé à avoir ces résultats cette année? Et je suis sûr qu'il y a certains qui ont déjà regardé la vidéo de mon champ de maïs de l'année passée. C'était vraiment catastrophique. Alors, suite à ces échecs de l'année passée, je vais vous dire quand même quelles sont les solutions que moi j'ai appliquées par rapport à mes échecs passés et qui m'ont permis quand même de réussir cette culture-là cette année. Au niveau de mon champ de maïs, de mon champ de pasek et au niveau de mon combo. D'accord, c'est ce que nous allons partager dans cette vidéo. Alors retrouvez-moi après le générique. Pour ceux qui me suivent de près, vous allez quand même constater que l'année dernière, j'ai perdu assez de maïs. Non seulement à cause de l'abondance de pluie, mais il y a aussi la rivière qui m'a pris un côté ou bien environ un demi-hectare comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je vais même laisser la vidéo ici, vous allez regarder la vidéo. J'ai tout expliqué dans la vidéo, mais je vais quand même parcourir ça brièvement ici. L'année dernière, j'ai premièrement été en retard par rapport au semis. D'accord? Je semais autour de mi-juin comme ça. Or, cette année, j'ai déjà semé depuis début mai. Les maïs que vous voyez ici, aujourd'hui, nous sommes en mi-mai, mais regardez l'état de ces maïs-là. Si tu vois bien, d'ici 20 jours, nous allons récolter les maïs frais ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait que quand la saison démarre, les employés temporaires que je prenais, ou bien que je prends souvent, sont souvent occupés à exploiter leurs champs. Ce qui fait que vous n'allez pas trouver à temps les métayers pour pouvoir vous faire les travaux. Donc, le fauchage a été tellement en retard. Et comme le fauchage était en retard, avec l'abondance de pluie, ça ne nous a pas permis aussi de faire vite le semis. Donc, ce qui a fait qu'on était aussi en retard au niveau de notre semis. Et ça a biaisé tout le résultat. Ce qui fait qu'à la fin de compte, je n'ai pas eu de grands résultats au niveau de mon maïs l'année dernière. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Compte tenu de l'indisponibilité de mes employés temporaires, j'ai jugé bon de ne pas faire de gros champs. Puisque l'année dernière, j'ai fait un hectare de maïs et j'ai fait aussi demi-hectare dans le bas-fond que l'eau a envahi. Donc, cette année, j'ai jugé de faire que demi-hectare ici. D'accord? Donc, j'ai fait demi-hectare. On a pu trouver les personnes nécessaires à temps pour faire les travaux d'entretien, les travaux de défrichement, de saclage, de semis, tout ça. Donc, on a pris les gens à temps pour pouvoir nous faire ces travaux-là. Ce qui fait que l'entretien a été bon. Donc, si vous voyez à peu près le champ, malgré qu'il y a assez de pluie cette année aussi, il y a assez de pluie. Or, le sol sur lequel je travaille ici est un sol plus argileux. Donc, le sol garde beaucoup d'eau. Mais vous savez que l'eau, assez d'eau n'est pas bonne pour les cultures. Donc, la leçon que j'ai pu tirer ici, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Vous voyez, l'année dernière, c'est vrai que je misais beaucoup pour gagner assez. Mais il n'y avait pas les personnes au moment opportun pour me faire les travaux. Et la pluie aussi était tellement au rendez-vous que les résultats n'étaient pas bons. Mais cette année, je pense que d'ici 20 jours, on verra ce qu'on va récolter. Donc, à côté du maïs, ici, j'ai mis 400 pieds de pastèque. C'est ça que vous voyez par terre ici, juste à côté du maïs. Ces pastèques-là aussi, d'ici 20 jours, on va les récolter parce que les pastèques, c'est 2 mois, 10 jours. Les maïs frais aussi, c'est 2 mois, 10 jours. Ou bien 2 mois environ. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis arrivé à faire avec ce côté de ma parcelle. Donc, nous allons aller vers l'autre côté. Vous allez voir les solutions que nous sommes arrivés à mettre en application après les échecs. Dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous ai montré comment mes concombres sont en train de pourrir à cause de l'abondance des pluies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Et si vous allez remarquer ici, je suis dans des sillons. Finalement, j'ai dû faire le labour ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que comme le sol est argileux, ça garde beaucoup d'eau. Donc, c'est ça qui a fait que les concombres là étaient tous pourris. Vous voyez, non? Ils étaient tous pourris. Donc, vous voyez, si vous allez remarquer, ce sont les fibres de concombre qui sont ici. Vous voyez, non? Donc, on a profité pour faire de l'engrais avec en même temps. Ça là, ça va pourrir dans le sol et ça va devenir engrais. Donc, j'ai dû improviser. On a dû faire le labour. Normalement, on devait faire les planches ici. Mais compte tenu de la quantité d'énormes pluies qui tombent, donc on a dû faire les sillons. Donc, comme ça, l'eau peut rester facilement entre les sillons. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité pour faire les gombos sur les sillons. Si vous allez remarquer, voilà les petits gombos qui sont ici. Vous voyez, non? Les petits gombos qui sont ici partout. Donc, il y a certains qui sont en train de germer. Vous voyez, donc,
j'ai profité pour faire le gombo, pour profiter de l'espace. Donc, les gombos vont facilement se développer sur les sillons. C'est ça un agronome. Donc, ce n'est pas parce que la pluie me dérange ou bien l'eau me dérange que je vais abandonner. Non. À chaque fois, il faut trouver des solutions, mais il faut chercher à mieux faire, à faire plus qu'avant. Sans vous mentir, c'était avant, j'allais croiser les bras et pleurer. Parce qu'avant, je pleurais. Quand je commençais, s'il y a l'eau, il y a des dégâts comme ça, je pleurais. Mais avec le temps et l'habitude, donc j'ai dû me préparer aux éventuels soucis qui seront posés et je suis quand même prêt à surmonter plus que ça. Donc vous voyez, les deux côtés des concombres, j'ai dû faire le combo et voir ce que ça va donner. Je sais que le résultat sera bon parce que nous sommes en juin. Bientôt, en fin juin, il n'y aura plus assez de pluie. Donc ces gombos-là vont commencer par donner des fruits. Donc c'est ça. Voici la solution que j'ai appliquée ici. Et bon, si vous pensez que je pouvais faire autrement, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Alors, on se voit encore de l'autre côté pour partager ensemble l'échec que j'ai eu là-bas et comment je suis arrivé à surmonter cet échec-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous allez voir de part et d'autre, j'ai fait le maïs ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé à faire le maïs? Souvent, si vous allez remarquer, vous voyez les tuyaux d'arrosage qui sont ici. Ce sont les bandes perforées qui sont ici. Mais vous allez remarquer que ce sont les maïs qui sont à leur place. Pourquoi? En période de mars, c'est une période pendant laquelle le gombo est extrêmement cher. Donc j'ai dû faire le gombo cette année. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Quand un produit est cher, en maraîcher, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand un produit est cher sur le marché, il faut savoir que son travail dans le champ est très pénible. Ou bien il y a toujours quelques aléas qui sont dans le champ. C'est ce qui a fait qu'il y a pénurie et le peu qui vient au marché sont obligatoirement chers. C'est la même chose qui s'est passé ici. J'ai fait le gombo en février et les gombos là devaient commencer par donner en mars. Puisque ce sont les gombos d'un mois et demi que moi je fais souvent. Donc déjà on a fait ça en début février. Mi-mars comme ça on devait commencer la récolte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premières pluies de mars là, ce sont des pluies très dangereuses. Ces pluies là sont très dangereuses pour les cultures. Surtout quand, comme le sol est argileux, les premières pluies qui sont tombées, ça m'est arrivé plusieurs fois ici. Des fois il y a des cultures qui réussissent, des fois il y a d'autres qui ne réussissent pas. J'avais fait l'expérience avec la tomate, avec les piments verts et autres ici. Tout était gâté. C'est ça qui m'est arrivé encore cette année, puisque je n'avais pas encore fait l'expérience ici avec le gombo. Mais de l'autre côté, j'avais quand même essayé. En mars, les premières pluies de mars, là, quand ça commence par tomber, étant donné que le sol est argileux, il y a un réchauffement, il y a une grande évaporation qui se passe. Et cette évaporation-là n'est pas bonne pour les racines des plants. Vous voyez, non? Donc, il y a plein de choses à expliquer là-bas, mais je vais quand même m'arrêter quand même là-bas sur l'explication. Donc, c'est ça qui a fait que les gombos ont commencé par jaunir. Tout ce que j'ai apporté comme traitement, ça n'a pas marché. Donc, comme ça n'a pas marché, je n'avais pas encore prévu une culture pour pouvoir relayer ces gombos-là. C'est comme ça. Quand vous faites une culture, vous calculez jusqu'à ce que la culture-là ne soit à terme. Il faut qu'il y ait une autre culture qui puisse relayer. Mais comme les gombos, je n'avais pas prévu. Comme les gombos ont commencé par se gâter, j'étais obligé d'improviser. En faisant quoi? En même temps les maïs sous les gombos. Vous voyez ces maïs ça. Quand on va aller de l'autre côté, vous allez remarquer qu'il y a toujours certains gombos dans les maïs là. C'est ce que j'ai pu faire. Donc si vous allez remarquer, il y a les maïs. Vous voyez comment les maïs sont très en forme. Ces maïs sont plus qu'en forme que l'autre maïs parce qu'il y a du fumier ici, il y a de la matière organique. Donc c'est ça qui a fait bien réussir ces maïs là. C'est bio. Donc ce sont des maïs bio. Mais vous voyez leur état parce que la planche est déjà riche. Et vous voyez comment les maïs profitent de la planche là. Si c'était avant, j'allais rester comme ça, tout en appuyant sur mon sort. Mais voilà, je n'ai pas fait réussir le gombo. Au moins, ces maïs-là sont quand même promettants. Alors, voici le troisième côté dans mon champ. Il y a plusieurs côtés dans mon champ. Je fais un peu. Donc, si vous remarquez derrière, il y a les petits maïs qui sont là-bas. Vous voyez, non? Donc, il y a plusieurs côtés. Derrière ce maïs, encore, il y a d'autres petits maïs. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Vous allez remarquer qu'il y a les gombos qui sont dans les maïs. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc, les gombos d'ici, ils ne sont pas encore partis. Donc, je les ai laissés pour voir ce qu'ils vont donner comme résultat. Parce que je suis en train de les étudier plus pour savoir comment je vais quand même me prendre l'année prochaine. Donc, vous voyez les gombos qui sont dans le maïs. Vous voyez, si vous remarquez bien dans le maïs, ce sont les gombos qui sont repartis. Donc, j'ai dû improviser partout ici pour profiter quand même de l'espace et faire grandir ces maïs-là. Bon, ça peut quand même aider à payer les graines du gombo que je suis en train de perdre. Parce que c'est pendant la période sèche que j'ai fait ces gombos-là. Et je ne vais pas vous mentir, les travaux étaient tellement pénibles. Puisqu'il faut arroser même avant de faire la planche.
là vous ne pouvez pas travailler, c'est un peu agileux. Donc, là vous ne pouvez pas travailler. Il faut arroser avant de faire les planches, il faut arroser avant de casser, il faut arroser avant de semer. À chaque fois, il faut arroser. Mais regardez, après ça, il y a 2 grands, 3 grands fruits qui viennent tout gâter. Donc, les gombois ne sont pas trop en forme, mais il y a quand même certains qui donnent quelques fruits. Mais bon, c'est pas ce que j'envisageais. Et c'est déjà passé. Donc, voici les challenges que nous faisons face sur le terrain. Donc, si vous êtes agronome, il faut savoir que, mais si vous êtes débutant, il faut savoir que ces soucis-là vont arriver. Mais il faut toujours être prêt à les affronter. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Il y a plein de choses que j'aimerais encore partager avec vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire savoir ça dans d'autres vidéos. Alors, chers fidèles abonnés, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Connect Oumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est agriculture, élevage et agrobusiness, comme nous venons de le faire. Donc, si ma tête vous plaît, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager pour aider quand même quelqu'un à savoir comment s'y prendre quand il y aura ce genre de soucis dans son champ. Donc, chers fidèles abonnés, on se voit à la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime aussi. On se voit à la prochaine. Ciao.